Bonjour, il existe trois types de métropoles mondiales. Les métropoles mondiales connectées ou villes globales, bien intégrées dans l'économie mondialisée. Comme exemple, on peut citer Paris ou Londres. Une métropole possède des lieux de commandement économique, par exemple le quartier des affaires de la City à Londres, où se trouve la Bourse de Londres, une des premières du monde, le quartier des affaires de la Défense à Paris, qui concentre des sièges sociaux de grandes entreprises comme EDF, AXA, Total ou la Société Générale. Les paysages urbains de ces quartiers des affaires sont marqués par des gratte-ciels, comme ceux de la City ou le Shard à Londres, qui est le plus haut gratte-ciel d'Europe, avec 310 mètres de haut. En dehors de ces fonctions de commandement économique, une métropole mondiale a des fonctions de commandement politique. Par exemple, à Londres, elles sont marquées par le palais de Westminster qui abrite le Parlement britannique et la résidence du Premier ministre au 10 Downing Street. Enfin, une métropole mondiale rassemble des lieux de commandement culturel, par exemple à Paris, le musée du Louvre, la Tour Eiffel et la cathédrale Notre-Dame, monuments très visités. À Londres, le palais de Buckingham, le London Bridge Tower ou l'abbaye de Westminster. Une métropole connectée est marquée par des opérations de rénovation urbaine. Par exemple, à Londres, le quartier de Canary Wharf a connu une reconversion économique. Avant, c'était un quartier marqué par le commerce fluvial et les docks. Désormais, un nouveau quartier des affaires marqué par des gratte-ciels s'y trouve. On observe aussi un phénomène de gentrification avec des anciens quartiers populaires qui sont rénovés et dont les logements sont revendus à des personnes aux revenus élevés. Il faut ensuite citer les métropoles émergentes, grandes villes des pays émergents, qui ont une influence qui augmente. Comme exemple de métropole émergente, on peut citer Mumbai en Inde, l'ancienne Bombay, qui possède le quartier des affaires de Bandra Kurla marqué par les gratte-ciels tels que les Imperial Towers, le premier port à conteneurs d'Asie du Sud, le port Nehru, et c'est aussi à Mumbai que se trouvent les studios de cinéma de Bollywood, premier producteur de films au monde. Autre métropole émergente, Johannesburg en Afrique du Sud, première place financière d'Afrique avec le quartier des affaires de Sandton City, et qui abrite le siège social de Vodacom, première entreprise africaine de téléphonie mobile. Les faiblesses des métropoles émergentes sont la ségrégation sociale et spatiale entre les quartiers des affaires et les bidonvilles, comme celui de Dharavi à Mumbai qui compte plus d'1 million d'habitants. Terminons par les shrinking cities. Une shrinking city est une ville en déclin qui connaît un phénomène de rétrécissement urbain qui se traduit par une baisse de la population. Par exemple, Détroit aux États-Unis, qui comptait 2 millions d'habitants dans les années 70, n'en compte plus que 700 000 aujourd'hui. Elle est aussi marquée par un ralentissement économique et la progression du chômage. À Détroit, le taux de chômage est de 18% contre 7% dans le reste des États-Unis. Les paysages urbains sont marqués par des friches, notamment des friches industrielles, comme des usines automobiles désaffectées ou la gare de Détroit laissée à l'abandon. Comme autre exemple de shrinking city, on peut également citer Leipzig, ancienne cité industrielle d'Allemagne de l'Est.